Alors salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à The Amazing Spider-Man 2. The Amazing Spider-Man 2 était réalisé par Mark Webb, que vous connaissez sûrement pour le premier Amazing Spider-Man, mais aussi pour 500 jours ensemble, qui est à mon avis l'une des meilleures comédies romantiques. Dans celui-ci, Spider-Man fait face à Electro, l'un de ses méchants les plus connus. Et tout ce qui concerne Spider-Man est vraiment bien réussi. Il est drôle, agile et il est drôle, c'est Spider-Man quoi. Par contre, tout ce qui concerne Peter Parker, son intrigue à lui ne sert à rien. Le personnage est ennuyant, il ne se passe vraiment rien avec lui, rien de passionnant. Même avec Gwen Stacy qui est interprétée par Emma Stone, personnage complètement vide. Aucun intérêt. C'est dommage. Hein. Alors par contre, Andrew Garfield est vraiment un bon Spider-Man. Il réussit vraiment bien à jouer le personnage, que ce soit sous le costume ou sans le costume, sauf que ces moments à lui, sans le costume, étaient vraiment chiants. C'est le problème. Mis à part Electro, on a un autre méchant qui est le Rhino, qui vient au début du film, qui ne sert complètement à rien. Ça aurait pu être un mercenaire lambda, et ça aurait été pareil. Voilà, le Rhino raté, ça c'est fait. Alors Electro est cool, c'est Jamie Foxx qui le joue, il est vraiment bon. Il joue un mec un peu obsédé par Spider-Man, c'est d'ailleurs ce qui va causer sa transformation. Et mis à part ses motivations qui sont un peu trop exagérées, un peu trop comics, ça passe moins au cinéma. Le personnage est sympathique, pas trop charismatique, mais heureusement, on a le Gobelin Vert. Et le Gobelin Vert, interprété par Dane DeHaan, donc Harry Osborn, est bon. Lui, par contre, est vraiment bon. Ça doit faire partie des meilleurs personnages qu'on ait eu dans les 5 films Spider-Man qu'on ait eu. Top 3 facile. Dommage que c'est pas le méchant principal du film, ça aurait pu être mieux. Alors ce qui est dommage avec ce film, c'est qu'on passe à des moments qui sont tout simplement géniaux, qu'on adore, à des moments qui ne servent strictement à rien et qui sont chiants à mourir. Donc cette inégalité crée quelque chose de pénible dans un film, quelque chose de raté. Touchons vite fait sur l'action, c'est que les scènes sont réussies. Il y a des bonnes chorés, les effets spéciaux sont bons, il y a vraiment de bonnes idées de réalisation, surtout ces méga slow motion qui durent beaucoup de temps, mais qui utilisent un peu les capacités de l'araignée, et ça marche bien, ça. Ces idées-là marchent vraiment bien dans le film. La musique en soi est pas spécialement remarquable, mis à part le thème d'Electro, mais je pense que la seule raison qu'on s'en rappelle, c'est qu'on l'entend trop de fois dans le film. Facile 6 ou 7 fois, donc c'est assez énorme. D'un point de vue scénaristique, contrairement à Captain America, il n'ose rien. On pourrait débattre sur cette question-là, mais il n'ose pas grand-chose. Donc c'est dommage parce que du coup ça fait remplissage. On croit que le film fait vraiment que du remplissage pour une trilogie. Ça fait un peu le syndrome Sherlock, où il y en a un premier épisode, très bonne intrigue, les personnages, tout va bien. Deuxième épisode, il n'y a plus d'intrigue, complètement quelque chose de complètement HS, mais les personnages sont toujours bien. Et troisième épisode, on prend l'intrigue du premier et on la recontinue. Voilà, syndrome Sherlock. Là, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Et concernant le cliffhanger, même si je n'ai pas trop aimé Captain America, j'avais envie de voir la suite. Là, non, j'avais plus peur qu'autre chose de voir la suite. Je pense que le gros problème aussi c'est la campagne marketing parce qu'on en a trop entendu. Ils disent tous, le nom du film en français c'est Le Destin d'un héros. Alors il se passe pas masse de choses dans le film. Le film est long, 2h20, c'est beaucoup. Et mais en soi, ouais non la campagne on a trop fait quoi. Le plus grand combat de l'araignée, non t'as pas cette impression là quoi. C'est juste c'est un bon film de super-héros. On va dire c'est un film moyen de super-héros, un film, c'est peut-être un bon film d'action, ça reste du bon divertissement, ça reste acceptable, mais j'aime pas, pour le moment, j'aime pas la trilogie de Mark Webb. On se voit la prochaine fois pour Godzilla. Dites-moi ce que vous avez pensé de Amazing Spider-Man, êtes-vous dans le même cas que moi, avez-vous peut-être adoré le film, vous avez le droit. Godzilla, puis X-Men, puis on verra. Moi je vous dis une prochaine fois et salut à tous.